Est-ce que tu peux chanter? Tu peux chanter toi-même qui est dans la foule ce refrain Elombe. Est-ce que tu peux battre tes mains et chanter toi qui es dans la foule ce refrain Elombe? Est-ce que tu peux aller? Ah, Elombe. Est-ce que tu peux battre tes mains et chanter toi qui es dans la foule? Chante et batte tes mains ensemble avec nous. Aza Elombe, Aza Elombe, Aza Elombe, Aza Elombe. Est-ce que tu peux monter encore? Tu peux monter. Elombe. Betsa maboko, Aza Elombe. Aza Elombe, Betsa maboko, Aza Elombe. Est-ce que tu peux crier très fort? Tu peux crier très fort. Ce soir, nous sommes là pour Jésus. Aza Elombe, Elombe, Elombe. Est-ce que tu peux battre tes mains et proclamer? Est-ce que tu peux battre tes mains, chanter et crier très fort? Jésus Elombe, Jésus Elombe. Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien, Elombe? Je vais t'attendre avec tes mains. Pendant que les instruments baissent un peu, je vais t'entendre, je vais t'écouter. Yesu Elombe. Yesu Elombe, Yesu Elombe. Est-ce que tu peux le faire bien? Betsa maboko bien. Ah, Yesu Elombe, Elombe. Kaka mungongo no yokana. Ah, ce soir il va te faire du bien. Ce soir il va te faire du bien. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux crier? Elombe, Yemba, Elombe, Elombe. Alléluia. Elombe, 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 Elombe. Alléluia. Ce soir il est là. Yemba, Elombe, Elombe, Elombe. Elombe nangai. Elombe nangai. Elombe nangai. Elombe nangai. Elombe nangai, Elombe nangai. Je vais rassurer à quelqu'un, même si une armée se lève contre toi, Jésus est là. Il combattra en ta faveur. Je vais rassurer à quelqu'un, même si les hommes se lèvent, même si tes ennemis sont une légion comme une armée, Jésus est là. Il t'accordera la victoire. Est-ce que tu peux proclamer la victoire en battant le main? Est-ce que tu peux proclamer la victoire ce soir? Il te donne la victoire sur tes ennemis. Est-ce que tu peux proclamer la victoire? Est-ce que tu peux battre tes mains et proclamer la victoire que nous avons en Jésus? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Ce soir, c'est une soirée de victoire. Une soirée de victoire. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Ce soir, est-ce que tu peux proclamer la victoire? La victoire en Jésus-Christ. La victoire sur Satan. La victoire sur les démons. La victoire sur les sorciers. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Ce soir nous déclarons, ce soir nous proclamons la victoire sur la maladie. Nous proclamons la victoire sur la sécheresse. Nous proclamons la victoire sur des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux prier? Une soirée de prière, une soirée de puissance, une soirée où Dieu est au centre, une soirée où nous désirons voir Dieu, une retraite où nous désirons voir le ciel s'ouvre. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux battre tes mains dans la présence de Dieu? Fais-le bien, monte, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Nous avons Jésus en ces lieux. Il est celui qui peut changer ta situation. Nous avons Jésus en ces lieux. Il est celui qui peut enlever tes peines. Nous avons Jésus en ces lieux. Je te présente l'homme de Galilée, celui qui change les vies. Je te présente l'homme de Galilée, celui qui prend les faibles, celui qui prend les indigents et il peut les élever. Est-ce que tu peux battre tes mains et proclamer la supériorité et proclamer la victoire sur des choses qui dérangent ta vie? Est-ce que tu peux battre tes mains et proclamer la victoire ce soir?
Alléluia. Bondela, 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 bondela. Bondela, bondela, bondela. C'est une soirée de prière. Un jeudi de prière, un jeudi de prière, un jeudi où nous nous sommes décidés de quitter nos maisons pour chercher Dieu. Un jeudi où nous nous sommes décidés de quitter nos lieux habituels pour chercher Dieu. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que ce soir tu peux monter? Est-ce que ce soir tu peux monter dans la présence du roi? Est-ce que ce soir tu peux monter dans la présence du roi des gloires? Il est capable, c'est Dieu est capable. Il est capable de changer ta situation ce soir. Samba bangeluba santwe emayo tozobenga yo Samba bangeluba santwe emayo Zamba bangelou basantwe yo emayo biswa tozobenga yo Zambia bangelou basantwe yo Zambia bangelou Zambia kubikula yole yo yo emayo tozobenga yo Zambia kubikula yole Zambia kubikule yole ce soir ta présence Emmanuel, ce soir ta présence nous soupirons derrière ta présence. Seigneur, ne nous laisse pas faire les choses si tu n'es pas avec nous. Nous désirons ta présence. Seigneur, je peux dire comme Jean-Baptiste que je disparaisse, que je décroisse et que toi seul tu apparaisses. Seigneur Jésus, montre-toi au milieu de nous. Seigneur Jésus, montre-toi ce soir. Seigneur Jésus, paralyse tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer que la puissance de Dieu anéantisse les esprits de l'air, les esprits de mer, tout ce qui s'élève contre la proclamation de l'évangile. Ce soir, au nom de Jésus, parle à un cœur, parle à une personne. Fais éclater ta gloire ce soir. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour l'action de l'Esprit. Je suis en train de prier pour la grâce de Dieu. Je suis en train de prier, alléluia, pour le mouvement du Saint-Esprit en ce lieu. Merci Père. Merci d'étendre ta main. Merci Shama. Merci Éternel. Oh Dieu, ces moments précieux, nous voulons nous recommander à ta grâce.
Laisse que nous soyons des simples instruments par lesquels tu t'es décidé de passer ce soir, afin de communiquer la vie, afin de communiquer quelque chose à ton peuple. Saint-Esprit, je te supplie, saisis-toi de moi ce soir. Je te supplie, oh Dieu, d'utiliser, alléluia, oh Dieu, ma modeste personne ce soir, afin de parler à un cœur. Oh Dieu de gloire, je te prie, le Dieu de l'Alliance, toi, le Dieu de mon père, le pasteur Félix Ndombi. Je suis en train de te supplier ce soir de parler à un cœur et de toucher une personne. Ce soir en ce lieu, au nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette grâce d'être encore en vie et d'être parmi nous ce soir. Bien-aimés, nombreux sont morts. Mais ce soir, si nous avons reçu cette opportunité, c'est un sujet de louer le Seigneur. Alléluia. Je dis aussi merci à notre papa, le pasteur Félix, ainsi que tous nos pasteurs qui sont là, pour avoir accepté de nous avoir associés à ce programme de la jeunesse. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas plus grands, mais si vraiment ce soir ils ont accepté de nous associer, nous leur sommes reconnaissants. Amen. J'ai dit également merci à tous les encadreurs de la jeunesse qui sont là. Est-ce que les encadreurs de la jeunesse peuvent balancer la main? Vraiment, je vous dis énormément merci pour cette marque de confiance. Je vous dis vraiment merci, la chair est chère. Si je suis là, si vous avez accepté, que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien-aimés, ce soir, nous sommes en train de parler autour de ce thème qui nous avons intitulé comme ceci. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Notre papa avait commencé le mercredi, il a posé les fondements, il a posé les bases. Ce soir, moi aussi, je viens avec ma modeste contribution afin d'apporter quelque chose pour l'édification du peuple de Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, verset 4, et nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Pour honorer la parole. Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Est-ce qu'on peut s'élever avec nos Bibles, s'il vous plaît? Levons-nous pour honorer la parole. Lisons tous ensemble. Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Pouvons nous rasseoir. Frères et sœurs, ce récit biblique d'Ézéchiel 37 nous donne un contexte historique où Dieu voulait revivre son peuple, qui est le peuple d'Israël. Alléluia. Ézéchiel 37 nous renseigne, nous relate le récit historique où Dieu a utilisé des moyens, Dieu a utilisé une méthode pour rétablir, pour sauver son peuple d'Israël. Bien-aimés, dans ce temps d'Ézéchiel 37, le peuple était dispersé. Alléluia. Le peuple d'Israël était dispersé. Et le peuple connaissait des grands troubles. Alléluia. Si nous lisons bien ces chapitres 37, nous allons comprendre l'histoire qui est là. Et j'ai bien voulu partager avec nous les jeunes cette petite histoire et tirer des leçons spirituelles importantes par rapport à ces thèmes. La Bible dit, le peuple était dispersé et connaissait de grands troubles. Il manquait même d'identité politique. C'était un peuple qui était dans la déportation. En fait, ils ne vivaient pas dans leur milieu naturel. Ils ne vivaient pas ils n'avaient pas
il n'avait pas de roi, il n'avait pas de prince. En fait, ce n'était plus un pays. Alléluia. C'est comme un contexte où nous sommes dans la République démocratique du Congo, on nous enlève Fachi, et nous tous, on nous prend comme des esclaves, on nous déporte. C'est ça le terme, la déportation. On nous enlève d'ici, on nous amène dans une nation autre qui est la nôtre. Alléluia. On nous amène dans une nation autre qui est la nôtre. C'était la désolation. C'était la souffrance. Bien-aimés. Une personne vivre dans un lieu, dans un milieu étranger. Ceux qui ont déjà voyagé ont pu expérimenter cela. C'est très difficile de s'intégrer. C'est très difficile de savoir où faire quoi faire à quel moment. C'était là la vie que ce peuple vivait. Bien aimé, les Écritures relatent que le peuple d'Israël avait connu dans leur histoire 3 déportations. Alléluia. Ézéchiel, Néhémie et tous ces livres prophétiques relatent suffisamment sur la déportation du peuple d'Israël. Bien aimé, mais une chose que nous devons savoir, qu'est-ce qui a été à la cause de cette déportation? C'est très important, car la déportation a apporté la douleur, les désastres et l'affliction. Cette déportation a été causée par la désobéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sache-le, si tu continues ou si tu désobéis toujours à la parole de Dieu, tu peux être destiné à être roi, mais tu peux finir dans une maison d'esclavagisme. Alléluia. La désobéissance à la parole de Dieu peut faire de sorte qu'un roi devienne esclave. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Oh, toi qui es en train de désobéir à la parole de Dieu, toi qui es en train de pécher, toi qui es en train de marcher à la contre de la loi du Seigneur, sache-le bien, des choses qui étaient destinées à toi, tu peux le perdre à cause de cette désobéissance. Alléluia. Tu peux perdre tes avantages. Tu peux perdre ta destinée prophétique à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. À cause du péché que tu ne veux pas laisser, que tu ne veux pas abandonner. Bien-aimé, la parole de Dieu nous enseigne qu'à chaque fois qu'Israël, le peuple de Dieu, était en train de pécher, leurs ennemis dominaient sur eux. Amen. À chaque fois qu'Israël péchait, à chaque fois qu'Israël désobéissait à la loi de Dieu, leurs ennemis dominaient sur eux. Israël qui était le peuple de Dieu, Israël qui était un peuple fort, Israël qui était un peuple choisi par le Seigneur, il pouvait devenir une proie devant les ennemis, devant les adversaires. C'est pourquoi Dieu m'envoie pour te dire, abandonne ces péchés. Amen. Abandonne ces péchés. Abandonne la vie de la désobéissance à la loi de Dieu. Car la désobéissance à la loi de Dieu donne les armes à tes ennemis pour te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La désobéissance à la loi de Dieu fait de sorte que tes ennemis aient l'ascendance sur toi. Et ça permet à tes ennemis d'avoir le couloir de t'affliger de grands troubles. Certains parmi nous, ils vivent des troubles dans leur vie, ils vivent des souffrances. Ce ne sont même pas des choses qui viennent dans leur vie par hasard. Ils ne sont même pas dans l'école de Dieu, mais ils reçoivent des coups de l'ennemi. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'aimerais ce soir que tu t'amènes à comprendre. Est-ce que la maladie que tu es, est-ce que c'est une école de Dieu ou c'est seulement le péché que tu es en train de faire et tu ouvres grandement la porte à l'ennemi de te donner des coups? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Ah, ne pose pas s'il te plaît. Alléluia. J'aimerais que le Saint-Esprit parle en son cœur et que lui-même puisse abandonner. Alléluia. Le péché donne l'ascendance à nos ennemis. Le péché
nous empêche d'être efficaces. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Je vais parler à un jeune ce soir, puisque nous sommes dans une assemblée qui est constituée de jeunes. Abandonne la masturbation. Alléluia. Abandonne la masturbation. Alléluia. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Amen. Il y a des gens qui se retrouvent dans leur vie. Ils se retrouvent avec des esprits, je ne sais pas, de maris de nuit, de femmes de nuit, parce qu'il a ouvert la porte. Il a dit non. On nous a enseigné à l'église, je ne peux pas faire la fornication, mais je vais quand même me satisfaire en faisant la masturbation. Jeune, abandonne cela. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons nous imposer une discipline afin de lutter fermement contre le péché. Alléluia. Si tu tombes facilement, c'est parce que tu n'es pas discipliné. Si tu tombes chaque jour, c'est parce que tu manques de discipline. Tu vois les hommes qui ne tombent pas. La différence entre eux et toi, eux ils sont disciplinés. Seul toi, tu n'es pas discipliné. Est-ce que tu peux dire aux jeunes qui sont à côté de toi, sois discipliné mon frère. Tu peux dire à celle qui est derrière toi, sois discipliné mon frère. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons lutter encore efficacement contre le péché en comptant sur la grâce du Seigneur. Alléluia. Chaque matin, quand tu te réveilles, Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas tomber. Chaque jour, quand tu marches, Seigneur, fais-moi grâce de ne pas tomber. Car si tu veux t'appuyer sur ta chair, si tu veux t'appuyer sur la discipline personnelle seule, tu tomberas. Mais je te supplie ce soir de t'appuyer sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en demandant sa grâce et sa faveur au travers d'une prière sincère. Alléluia. Appuie-toi sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, car ce qui est né de la chair est éphémère, mais ce qui est né de Dieu demeure éternellement. Amen. Ta discipline, c'est par rapport à toi-même, peut-être né de la chair, mais ce que tu demandes à Dieu et Dieu te donne, cela va demeurer en toi éternellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce peuple d'Israël qui était un peuple destiné à la gloire, un peuple qui était des descendants d'Abraham, ils ont commencé à vivre la déportation. Ils ont commencé à vivre des moments où les ennemis, les Assyriens, les Babyloniens commençaient à dominer sur eux. Un peuple qui était destiné à dominer. Abandonne les choses qui vont donner l'ascendance à tes ennemis sur toi. Bien-aimés, dans cette situation où le peuple était affligé, où le peuple recevait les coups des ennemis, dans cette situation où le peuple vivait la douleur, il vivait dans la déportation, il vivait dans un pays étranger. Bien-aimés, la Bible me dit dans Ézéchiel 37, 4, là où nous avons tiré notre passage de base, que le Seigneur a élevé son serviteur pour donner une vision. Amen. Il a donné une vision à Ézéchiel, fils de l'homme. Prophétise sur ses eaux et dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Je vais annoncer à quelqu'un, dans la situation difficile où tu te trouves, dans la situation compliquée où tu te retrouves maintenant, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quelle que soit sa forme, la grâce de Dieu te localisera au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui n'a pas bien compris, la grâce de Dieu te localisera au nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu te localise, que tu sois sélectionné parmi plusieurs, là où on va chercher le meilleur, que tu sois meilleur parmi les meilleurs. Laisse que la grâce de Dieu te touche et la grâce de Dieu te comble au nom de Jésus. Dans cette situation,
Dieu a voulu consoler et soutenir son peuple qui était dans la souffrance et dans l'affliction, son peuple qui était dans le désastre, par l'opération de sa miséricorde et de sa grâce. Amen. Alléluia. Ce soir, j'annonce une saison de libération. Ce soir, j'annonce une saison de liberté. Que ce qui te troublait les nuits, je viens les troubler maintenant en tant que serviteur de Dieu. Que ce qui dérangeait ta vie, je viens les déranger maintenant. Je viens déclarer cela. Ce soir, au nom de Jésus, si tu crois avec moi, dis Amen. Si tu crois avec moi, dis Amen. Là où tu ne pouvais pas arriver de toi-même, là où tu n'arrivais pas à trouver du travail, que la grâce de Dieu te localise et que tu sois changé à un autre homme, que la grâce de Dieu te touche et que tu sois changé à une autre personne. Au nom puissant de au nom de Ézéchiel 37, 1, 2. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine. Elle était remplie d'ossements. Il me dit, passez auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur la surface de la plaine, et voici, ils étaient très secs. Je voulais épingler quelque chose, ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Bien aimé, ici la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel me saisit. L'Esprit de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit. Aujourd'hui, pas mal d'enseignements sur ça. Oh, je vais sortir en esprit ici. Il y en a qui ont des Bujumbura. Oh, Kindokite. Surtout parmi les jeunes. Les gens ont amené des choses kabbalistiques pour l'introduire dans l'évangile. Alléluia. Tu ne pourras sortir que si Dieu t'amène, si Dieu le permet. Ça ne sera pas de ta volonté d'abîmer en Canada. Hein? Surtout les jeunes, que ces choses ne vous influencent pas, de mauvais enseignements. Frères et sœurs, nous allons rester dans la saine doctrine, nous allons rester dans les enseignements des apôtres, nous allons rester dans la parole de Dieu. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la vie. Bien aimé, par rapport à ces textes, j'aimerais donner des caractéristiques par rapport aux ossements desséchés. Est-ce que tu peux dire à ton voisin des caractéristiques par rapport aux ossements desséchés? Bien aimé, les premières caractéristiques par rapport aux ossements desséchés, la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Ézéchiel 37, 1 à 2. La parole de l'Éternel fut sur la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine et ils étaient remplis d'ossements desséchés. La plaine était remplie. La plaine était remplie d'ossements desséchés. Ces ossements desséchés étaient nombreux. Alléluia. Ils étaient nombreux comme une armée. Mais cette multitude ne pouvait rien faire. Alléluia. Cette multitude d'os, cette multitude d'ossements desséchés, quel que soit leur nombre, ne pouvaient rien faire parce qu'il n'y avait pas la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme une personne qui s'appuie sur sa force, une personne qui s'appuie sur son intelligence, une personne qui s'appuie sur sa façon de faire les choses. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, même si tu es géant, même si tu as beaucoup d'argent, sans Jésus tu ne pourras rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Même si tu as 100 000 $ comme compte en banque, même si on te laisse l'héritage des milliards de dollars, sans Jésus, tout cela sera nul. Oh, est-ce qu'un jeune est en train de me comprendre? Bien-aimé, quel que soit le nombre de ces ossements desséchés, il ne pouvait pas produire les résultats efficaces parce qu'il n'y avait pas la vie en eux.
Ceci nous permet de comprendre une leçon spirituelle. Je vais dire à quelqu'un, sans Dieu dans la vie, tu vas échouer. Sans Jésus dans la vie, tu vas échouer. Sans Jésus, tout ce que tu feras sera comme multiplié par 0 et tu n'auras que 0. Sans Jésus, même si tu parcours des chemins, des routes, CV ici, CV là-bas, j'ai l'honneur, cela ne va pas réussir parce que Jésus n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Décide-toi de porter Jésus. Décide-toi d'avoir Jésus. Décide-toi de vivre dans la vie de Christ. Car la réussite n'est pas en dehors de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jeune, tu es en ce lieu, tu te poses des questions. Comment pourrais-je réussir? Comment pourrais-je, alléluia, arriver dans tel niveau? Un conseil d'ami que je vais te donner ce soir. Accroche-toi à l'homme de Galilée. Accroche-toi à l'homme de Galilée. Il prend les personnes faibles et les transforme pour devenir des personnes fortes. Il prend des choses vaines. Il prend des choses inutiles. Il prend des choses sans valeur et fait de ça des choses extraordinaires. Jésus, 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 Jésus. Si tu veux demander aux hommes de Dieu qui ont reçu leur vie dans la présence de Dieu, quel est leur secret, ils te diront, mon secret c'est Jésus, mon deuxième secret c'est Jésus, mon troisième secret c'est Jésus. Frère, fais de Jésus ton secret, le secret de ta réussite. Alléluia. Alléluia. Ces ossements desséchés n'avaient point de vie. Ils n'avaient point de force. Parce qu'il manquait quelque chose. Frères et sœurs, la Bible nous parle du noce de Cana, qui était le premier miracle de Jésus. La Bible dit que dans cette noce, ils avaient invité Jésus, ils avaient invité Marie. Ils avaient invité certains frères, certains disciples. Mais lorsque le vin a manqué, ils ont recouru au Seigneur. Alléluia. Ils ont recouru au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, lorsque les choses vont manquer, lorsque tu manqueras les habits, lorsque tu manqueras quelque chose, recours à Jésus. Amen. Ne recours pas à un homme, car un homme te trahira. Ce soir, je te donne un conseil. Recours à Jésus. Alléluia. Recours à Jésus. Une chose importante, quand je faisais la petite méditation de la noce de Cana, la Bible dit qu'ils avaient invité aussi beaucoup d'autres personnes, car dans cette noce, l'invité n'était pas simplement Jésus, n'était pas simplement Marie. Il y avait beaucoup d'autres invités. Bien-aimé, je viens te dire, dans ta vie, tu pourras avoir beaucoup d'autres invités. Tu pourras avoir Jean, tu pourras avoir Luc, tu pourras avoir aussi Jésus à côté, mais ton meilleur invité, c'est Jésus-Christ. Ou est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que lorsque les vins commençaient à manquer dans cette fête, les gens n'ont pas tourné les regards à d'autres invités, ils ont tourné les regards à Jésus, parce que Jésus n'était pas simplement un invité consommateur, mais il était un invité reproducteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus n'était pas seulement quelqu'un qui est venu dans la fête pour consommer, mais il était là pour reproduire aussi lorsque les choses finissent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour cela? Je suis en train d'annoncer, quand les choses finiront, Jésus va reproduire. Jésus va te donner ce qui est essentiel. Jésus va te donner ce qui est essentiel. Laisse qu'il soit ton ami fidèle. Laisse qu'il soit ton bouclier. Laisse qu'il soit ta force. Laisse qu'il soit là où tu puisses t'appuyer. Appuie-toi à Jésus dans ta jeunesse et tu n'échoueras jamais. S'il y a un conseil que je peux dire à un jeune ce soir, appuie-toi à Jésus. Alléluia. Appuie-toi à Jésus. Je me pose la question, comment est-ce que Jésus pouvait prendre de l'eau et les transformer en vin? Bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir le vin, on prend des jus, on mélange des fruits,
on les garde. Ça fait des temps, de la fermentation, beaucoup d'autres processus. Mais de l'eau, on peut avoir ça seulement simplement. Si je dis, donnez-moi de l'eau, on part au robinet, on donne-moi de l'eau. Nous avons de l'eau en abondance. Car il y a une loi naturelle qui dit, ce qui est rare est cher. Alléluia. De l'eau était quelque chose de naturel, d'ordinaire. Mais Jésus a pris quelque chose d'ordinaire pour les transformer en quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui s'appuie sur Jésus, Jésus te prendra comme un homme ordinaire et il fera de toi un homme extraordinaire. Si tu crois avec moi, dites Amen. Il va changer ton nom et tu seras la référence de ta génération. Tu seras la référence de cette jeunesse. Quand on parlera de jeunes de Mpassa, on parlera de toi. Quand on parlera de la jeunesse de l'Arche Mpassa, on parlera de toi. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Quand on parlera de la jeunesse de l'Arche Mpassa, on parlera de toi. Appuie-toi sur celui qui prend les choses ordinaires et les transforme en choses extraordinaires, qui change ta vie, qui change ton nom, qui l'accorde à ton nom les codes de la réussite au nom de Jésus. Les ossements desséchés étaient nombreux, mais ne pouvaient rien faire parce qu'il n'y avait pas la vie. Il manquait quelque chose. Il manquait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La deuxième vérité ou deuxième caractéristique des ossements desséchés, frères et sœurs, les ossements desséchés étaient secs et sans vie. Les ossements desséchés étaient secs et sans vie. Bien-aimés dans le Seigneur, par moments, il y a de chrétiens qui sont semblables à ces ossements desséchés. Il y a des hommes qui vivent sous cette terre, mais ils sentent que leur vie est sec et sans vie. Nous qui avons étudié l'anatomie, un os sec, je ne sais pas si on peut le mettre où. Par moment, lorsque l'os est humide, nous qui entrons dans des salles d'opération, on peut couper une partie de ton os ici et on met là-bas. On appelle ça greffon. Ça va se reproduire. Alléluia. On peut couper, généralement on coupe ici. On coupe ton os ici. On peut mettre quelque part ici, là où c'est cassé. Ça va se reproduire. Mais un os sec, c'est à jeter. Alléluia. Un os sec, c'est à jeter. C'est comparable à la vie d'une personne qui marche, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'est comparable à la vie d'un chrétien qui marche, mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ce soir, dessus de toi. Dessus de toi. La Bible dit, il faut chercher. Il faut aspirer au don le meilleur. Si tu veux que le Saint-Esprit te remplisse, tu dois te mettre à une position qui va permettre à l'Esprit de Dieu de te toucher et de te remplir. Alléluia. Tu dois les chercher par la prière. Il y a des choses qu'il faut les chercher en suppliant Dieu. Il y a des choses qu'il faut chercher en soupirant. La Bible dit, venez acheter sans argent. Mais tu fais quand même, tu achètes quand même. Alléluia. Sans argent, mais tu achètes quand même. Si tu veux le prix de la puissance, sois prêt à payer le prix de la puissance. Si tu veux opérer dans une dimension de l'onction, sois prêt à payer le prix de la dimension à laquelle tu aspires. Si tu veux être une femme, si tu veux être un jeune puissant, si tu veux être un homme rempli de l'esprit, sois prêt à en payer le prix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui donne la vie, dont sa parole donne la vie là où il y avait le chaos. Alléluia. Là où il y a le chaos, si tu es rempli de l'Esprit, tu vas déclarer des paroles et des choses qui étaient mortelles peuvent reprendre vie. La Bible dit au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Mais l'Esprit de Dieu mouvait à la surface des eaux. Amen.
Je suis en train de déclarer ce soir que sur toi, le Saint-Esprit agisse, que sur toi, le Saint-Esprit accomplisse des choses grandes lorsque tu te lèveras pour déclarer des choses dans ta vie et que cela prenne vie et que cela s'accomplisse selon ta parole et que cela s'accomplisse selon que tu auras à déclarer et que cela s'accomplisse selon que tu auras à dire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Bien, mais je suis obligé d'arrêter mon message ici. Mais j'aimerais t'inviter à te lever et nous allons prier. J'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. Tu vas battre tes mains. Est-ce que tu peux te lever ce soir? Tu peux te lever là où tu es. Est-ce que tu peux te lever? Je t'invite de te lever. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi là où tu es. Oh Baba wa maombi oh jukale oh oh Baba wa maombi oh jukale oh oh Baba wa maombi ah jukale oh oh Nzambe ya losambo akita lelo oh Baba wa maombi pesa maboko ashuka leo oh Baba wa maombi oh shuka lelo oh Baba wa maombi ajuka leo oh Baba wa maombi betsa maboko yemba ajuka leo oh Baba wa maombi ajuka leo oh Baba wa maombi oh juga leo oh Nzambe ya losambo akita leo oh Nzambe ya losambo akita leo oh Nzambe ya losambo akita leo Sabaote yagoyanula oh Sabaote yagoyanula Sabaote yagoyanula oh Sabaote yagoyanula. Écoute ceci, balugagio Yahweh basonga kipambase balugagio Yahweh basonga kipambase Yahweh balugagio Yahweh basonga kipambase balugagio Yahweh basonga kipambase oh balugagio Yahweh basonga kipambase oh balugagio Yahweh basonga kipambase Yahweh yemba yemba besana maboko besana maboko besana maboko c'est si simple balugagio Yahweh basonga kipambase balugagio Yahweh basonga kipambase Yahweh basonga kipambase balugagio Yahweh besa maboko ngomba besa balugagio Yahweh basonga kipambase balugagio Yahweh basonga kipambase Yahweh basonga kipambase Yahweh basonga kipambase ana lukayo Yahweh ana yamba Samuel balugagio Yahweh basonga kipambase Yahweh basonga kipambase balugagio Yahweh basonga kipambase Elia lukayo Yahweh Yesu kitisa moto balugagio Yahweh basonga kipambase Yahweh basonga kipambase balugagio Yahweh
balukaki yo Yahweh, bazonga kipambatse, bajene baluki yo Yahweh, bazonga pambatse Yahweh. Bazonga kipambatse, balukaki yo Yahweh, bazonga kipambatse. Est-ce que tu peux commencer à déclarer dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer à déclarer sur ta vie? Commence à déclarer, Pessa Maboko commence à déclarer sur ta vie que ceux qui ne marchent pas puissent marcher, que les ossements desséchés reprennent vie. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains? Pessa Maboko Matsa, Pessa Maboko Bondela. Est-ce que tu peux le faire? Ce soir tu peux le faire. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier que des choses qui ne marchaient pas puissent marcher au nom de Jésus? Que des choses qui ne marchaient pas puissent marcher au nom de Jésus. Déclare sur ta vie, déclare. Déclare sur ta vie. Wezaki yako kauka. Ela tanzoto. Wezaki yako kauka. Ela tanzoto. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bondela. Jeune Bondela, est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Ta vie que tu trouves desséchée. Ce soir, est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie? Prophétise de nouvelles choses. Prophétise la vie. Prophétise sur toi. Lobanga na kosuka wate. Nana kokene liboso. Na kosilisa ba étude. Nana kokene liboso. Nana kosaila nzambe. Nana kokufa te. Nana kozana bomol. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer sur ta vie? J'aimerais chanter avec toi encore cette louange. Nous allons toujours battre nos mains, la chanson que nous venons de chanter à peine. Au rythme de main seulement, pendant que les instruments se taisent un peu. J'aimerais que nous puissions les chanter comme une chorale de 1000 voix. C'est pour nous une façon de branler et de terrasser les Goliaths. Abaluka kiyo Yahweh,
Bazonga kipambate yemba o baluga kiyo Yahweh bazonga kipambate baluga kiyo Yahweh bazonga ki beta mabo Yahweh baluga kiyo Yahweh bazonga kipambate Yahweh beta maboko beta yemba baluga kiyo Yahweh bazonga kipambate baluga kiyo Yahweh bazonga kipambate Yahweh oh besaka maboko baluga kiyo Yahweh bazonga kipambate baluga kiyo Yahweh oh bazonga kipambate Yahweh oh bazonga kipambate baluga kiyo Yahweh bazonga kipamba oh analuka yo Yahweh Zambo pesa Samuel bisoto luka yo Yahweh dosonga pambate Yahweh oh. Que ça soit ta prière. Yembango bien. Baluga kiyo Yahweh bazonga kipambate baluga kiyo Yahweh bazonga kipambate Yahweh oh ya nanga Yahweh oh baluga kiyo Yahweh bazonga kipambate baluga kiyo Yahweh bazonga na esengo Yahweh oh ya nanga oh ya eswe ya nanga oh eswe ya nanga mogo oh ya eswe moyo kilo sambo oh yeswe ya nanga mogo yemba ya Yahweh oh ya yeswe yona vokananga oh yeswe ya nanga mogo. Il va essuyer tes larmes ce soir. Il va changer ta situation ce soir, je crois. Oh yeswe zamba felindombi yo yeswe tolugi olelo je suis en train de prier le Dieu de mes pères, le Dieu de Jacques Verneau. Yeswe nanga oh yeswe nanga mogo. Le Dieu d'Israël s'aime. Je t'invoque ce soir. Viens briser les chaînes. Oh Dieu. Yeswe yona vokananga. Oh yeswe nanga mogo. Yeswe oh yemba yeswe oh yeswe oh yemba yeswe oh yeswe oh yemba yeswe yeswe oh yemba yeswe yeswe oh ngaina belela yona nani yo oh yeswe yeswe oh kololi kolo pasugaye oh mabele tatola mabele aligolo pasuga ligole oh mabele tatola oh ya tobeti mabokwe 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 toyendi banzembo
Molimo guitar, molimo guitar lelo, 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 asala lelo, asala lelo, asala lelo, asala lelo, molimo guitar 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 lelo. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des choses pour notre jeunesse? Est-ce que tu peux détruire ceux qui combattent notre jeunesse? Est-ce que tu peux battre tes mains ce soir? Est-ce que tu peux détruire toute puissance de l'ennemi qui combat la jeunesse? Bondela pour la jeunesse. Bitumbanyo sur la satana. Wezobundisa jeunesse à archempasa. Wezobundisa ba jeune à archempasa. Bandako kwesa yango. Bandako kwesa yango. Bandako kwesa yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bondela.